conducteur, allez à bon, accident. Avant, stop. Les gens ne se rendent pas bien compte. Ce 11 septembre 2007, en réponse à un appel lancé dans toute l'Europe par l'organisation SIOE Stop the Islamization of Europe, quelques centaines de militants européens se réunissent à Bruxelles afin de manifester leur désaccord face à la place de plus en plus importante qu'occupe l'islam dans nos régions, et cela malgré l'interdiction et une mobilisation policière hors du commun. De nombreux journalistes sont également présents afin de ne rien rater de cet événement prévu depuis longtemps déjà. Le mouvement Nation, qui n'a pas hésité à se mobiliser, est également sur les lieux. Dès l'arrivée de ces cadres les plus surveillés, l'opération dite Target Eagle se met en place et la police procède à une série d'interpellations ciblées qui déboucheront finalement sur l'arrestation de plus de 140 personnes. Qui sont ces militants qui n'hésitent pas à défier une interdiction? Parmi les milliers de manifestants annoncés, peu auront finalement répondu à l'appel. Mais Nation, une fois de plus, n'aura pas hésité à venir manifester malgré tout. Je pense que je suis un militant identitaire et social. Identitaire parce que je défends mon peuple, je défends mon identité, et social parce que je milite pour la justice sociale. Nationaliste, non, si on prend la définition de dire ma nation est la meilleure de toutes. Je ne pense pas que mon peuple est supérieur à d'autres peuples. Mais nationaliste dans le sens que je veux défendre mon peuple avant tout, bien sûr. Mais je ne pense pas que mon peuple est supérieur aux autres. Aujourd'hui, le fait de parler d'immigration autrement qu'en bien, vous risquez des poursuites. Le problème n'est pas d'immigrer, le problème est la politique de l'immigration. Si aujourd'hui il y a tous ces problèmes, c'est pas tant de la faute de l'immigré que des forces politiques qui n'ont pas pu voulu gérer ça. Et aujourd'hui, quand ils ne sont pas devant les médias, plein d'hommes politiques traditionnels, enfin des partis traditionnels, savent qu'il y a un réel problème, savent qu'on va vers une communautarisation de la société. De plus en plus. En Belgique, ça ne se voit pas encore trop, quoique, mais en France, ça se voit de plus en plus. Et ça, c'est le problème. Alors aujourd'hui, évidemment, on est dans un cercle vicieux. Je ne peux pas donner une solution miracle pour le problème de l'immigration. Je dis qu'il faut simplement traiter la politique de l'immigration en gardant, je veux dire, trois grandes valeurs. 1. La défense de l'identité des Belges de souche. 2. Les sanctions sans aucune discussion avec toute personne qui a un comportement criminogène ou délictueux ici en Belgique. Et de 3, c'est à un certain moment voir qui, par son comportement, etc., n'accepte pas de rentrer dans les règles de la société belge démocratique et laïque. Le mouvement Nation est résolument la seule formation identitaire et solidariste de Belgique francophone. Ces deux concepts régissent pleinement la vie militante du mouvement. Identitaire par la défense des valeurs traditionnelles des peuples européens, loin d'être un repli, c'est un projet d'avenir pour les générations futures. Solidariste par une matrice profondément sociale. Une solidarité responsable et méritée, une solidarité aux intérêts communs et fédérateurs au travers de la nation. Liberté d'expression, la démocratie,
la liberté des peuples d'Europe. Le mouvement Nation, unique par son combat ni à gauche ni à droite, mais de troisième voie. Le mouvement Nation, avec le peuple, pour le peuple. Depuis plusieurs semaines, on entend de plus en plus parler d'un mouvement politique d'extrême droite radicale en Belgique, qui s'est récemment fait remarquer en détruisant plusieurs drapeaux de l'État islamique en public. Profitant d'une atmosphère de peur générale due aux attentats islamistes, ils essaient de faire l'amalgame entre islam et terrorisme afin d'étendre leur influence en se développant particulièrement sur les réseaux sociaux. Vous l'aurez compris, il s'agit du mouvement Nation. Fondé en 1999, il regroupe les déçus du Front National belge et se présente à chaque élection depuis lors. À cette occasion, nous avons décidé de nous intéresser à ce mouvement pour ne pas oublier leurs réelles intentions et leurs contacts internationaux plutôt douteux. Si les thèmes abordés par le mouvement Nation sont les thèmes classiques de l'extrême droite, quant à l'immigration et à la sécurité, ils se qualifient de gauche sur le plan économique et au niveau de la politique internationale. Un de leurs fondateurs que l'on voit ici s'appelle Hervé Van Latem. Nous sommes allés à sa rencontre afin d'en dresser le portrait. Nous le retrouvons dans une ambiance plus policée que d'habitude, puisqu'il collabore avec un groupe politique se définissant comme pan-européen actif au sein du Parlement européen. Alliance for Peace and Freedom, APF. L'APF regroupe les mouvements d'extrême droite les plus marqués, comme notamment le NPD allemand et l'Aube dorée grecque. Hervé Van Latem, sous des allures de cadre d'entreprise plutôt sympathique, n'en est pas moins un vieux loup de l'extrême droite radicale. Hervé Van Latem rejoindra par la suite une structure plus politique, le Front Nouveau de Belgique de Marguerite Bastien. Enfin, il cofondera en 1999 le mouvement Nation qui existe toujours. Groupe à la fois activiste et électoraliste ayant battu tous les records de longévité des groupes d'extrême droite belges francophones. Il en sera longtemps un des dirigeants et en est aujourd'hui le responsable des relations étrangères, en particulier avec l'APF. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il a accepté que nous le suivions lors de plusieurs journées auprès de ses alliés européens. Un des personnages centraux de l'APF est Udo Voigt. Monsieur Van Latem, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors on va commencer tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce que Nation? Qu'est-ce que le mouvement Nation? Le mouvement Nation est un mouvement qui est à la fois identitaire et solidariste. Identitaire dans le sens que nous voulons défendre l'identité de l'Europe, son identité civilisationnelle, culturelle. Nous voulons que l'Europe reste européenne. Et solidariste dans le sens que nous voulons défendre une certaine conception de la solidarité pour ceux qui le méritent, mais dans le cadre de la nation. Mais Nation, c'est aussi avant tout une formidable aventure humaine, politique et militante. C'est un mouvement qui existe depuis 16 ans. C'est un mouvement qui a 3 grands axes de fonctionnement. C'est la formation politique, c'est l'activisme, mais c'est aussi le volet électoral dont nous nous présentons assez régulièrement aux élections. Et c'est aussi un mouvement qui qui s'est créé en réaction à la situation de ce qu'on appelle, je n'aime pas l'expression mais c'est plus simple, de ce qu'on appelle l'extrême droite francophone, qui était amateur, qui était incompétent, qui était même parfois malhonnête sur un plan financier. Nous avons essayé de faire de Nation un mouvement organisé, structuré et sérieux. Je pense que ça, on y est bien arrivé. D'accord. Vous précisez d'ailleurs le mouvement Nation est pas parti. Non, tout à fait. C'est un mouvement, dans le sens, comme je vous le dis, l'électoralisme pour nous, c'est une action politique comme une autre. À côté de l'activisme, à côté de la formation politique des militants, c'est un tout. Nous pensons que l'activisme pour l'activisme, ça ne sert à rien. Nous pensons que n'exister qu'au moment des élections et disparaître entre 2 élections, ça ne sert à rien. Nous pensons que les gens ont besoin de formation politique et militante. Donc nous pensons que tout est un tout, et c'est pour ça que nous maintenons l'appellation mouvement et pas parti. D'accord. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi ça sert de garder un tel mouvement, malgré les petits résultats, on peut le dire, aux élections en général? D'abord, tout est relatif, c'est-à-dire qu'aux dernières élections communales, je rappelle qu'il y a une commune où nous avons fait 4,5%,
Et aux dernières législatives, il y a plusieurs endroits où nous avons dépassé le pourcent et 3 endroits, 3 circonscriptions où nous avons eu 2,5%. Maintenant, il faut du temps au temps. Regardez à l'extrême gauche le PTB. Le PTB existe depuis presque 40 ans et c'est aux dernières élections législatives que soudainement ils ont eu un bon résultat. Ils l'ont eu à force de travail, à force de persévérance. Et c'est notre seul point commun avec le PTB, bien entendu, mais je pense que nous travaillons et que nous avons, et que nous avons de la persévérance. Nous avons évidemment été très souvent, desservis par le fait qu'il y avait des organisations un peu bidons, genre Front National Belge, aujourd'hui le Parti Populaire, qui en fait sont des attrape-voix, c'est-à-dire que le système permet à ces partis d'exister et leur donne le minimum de visibilité médiatique pour que toutes les voix des patriotes aillent se perdre là pour rien. Le Front National Belge, c'est une escroquerie politique et financière avérée. Le Parti Populaire, le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs élus, les quelques élus qu'ils ont eus, malgré quand même un grand accès aux médias, eh bien ces élus ne font rien, le Parti Populaire ne fait rien. Et donc évidemment, ce que nous devons faire, la clé pour que nous réussissions aux élections, c'est essayer de convaincre les gens que ces partis, comme le Parti Populaire, sont des partis à trappe-voix qui ne mettent pas le système en cause. Nous voulons remettre tout le système en cause et c'est cela que nous devons convaincre les électeurs. C'est à nous nous faire connaître. Avec les médias, si un jour les médias parlent plus de nous, ou sans les médias, par notre simple travail militant, la différence c'est que nous avons des militants, et donc nous sommes en état de nous faire connaître même sans les médias. Très bien. Mais quand même, la nation, au niveau de son image, c'est assez sulfureux quand même le sujet quand on entend parler de nation. C'est une image qui fait peur quand même. Oui, mais bon, ça c'est les rares fois où les médias parlent de nous, évidemment ils parlent de nous en mal. Cette image sulfureuse, ce sont les médias qui nous les donnent. Il y a très souvent les médias se laissent influencer par quelques sites qui se prétendent être des spécialistes et qui en fait sont des militants politiques qui évidemment donnent un jugement tout à fait subjectif sur le mouvement Nation. À quel site pensez-vous? Il y a un site qui s'appelle Résistance et ce sont les militants d'extrême gauche, ils ne s'en cachent pas, ils n'aiment pas Nation et là jusque-là c'est logique, mais ils donnent un vernis d'expertise comme s'ils étaient des spécialistes et qu'eux donnent les éléments réels. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut bien reconnaître que le monde journalistique est devenu un peu fainéant et qu'au lieu de s'informer eux-mêmes, au lieu de prendre des contacts, au lieu de s'informer, au lieu de demander des interviews, qu'est-ce qu'ils font? Ils contactent, ils reprennent, ils copient les articles parus sur des sites comme Résistance et prennent ça comme argent comptant. Donc effectivement, cette réputation sulfureuse, elle est en grande partie due aux médias. Maintenant, ce qui est certain, ça c'est un fait, c'est que Nation, en tant que mouvement, en tant qu'organisation, n'a jamais été condamnée. Voilà. Ça c'est un fait. Mais quand même, récemment, il y a eu pas mal de débordements. On a entendu le nom Nation en sortir, notamment qu'il soit des hooligans à Bruxelles. Oui, mais bon, Nation n'a rien à voir avec ça. Ce que Nation a fait, c'est faire un communiqué en disant qu'il comprenait la démarche de ces garçons-là. Je parle de la démarche de venir manifester, par les éventuels petits débordements qui ont eu lieu et qui ont d'ailleurs été provoqués par les militants d'extrême gauche. Maintenant, chaque fois qu'il y a eu des incidents dans une activité de Nation, ils ont été provoqués par des opposants d'extrême gauche qui ont agressé nos militants. Effectivement, nous sommes un mouvement pacifique, mais pas pacifiste. Ça veut dire que nous ne cherchons pas la violence, mais on ne se laisse pas faire. À partir du moment où la police ne fait pas son métier, on a le droit de se défendre. Et les rares fois où il y a eu des incidents, ils ont toujours été provoqués par des militants d'extrême gauche, et nos militants n'ont fait que se défendre. Ceci dit, c'est assez récent ces incidents. Pendant 14 ans, il y a eu très peu de problèmes à ce niveau-là. Et il faut bien reconnaître que depuis 2 ans, depuis que le Parti Socialiste est passé dans l'opposition, manifestement, ils ont donné des moyens et ils ont boosté des groupes d'extrême gauche qui ont comme seul but de provoquer des désordres. Et évidemment, ils utilisent la lutte, entre guillemets, antifasciste, avec 2 S, ça fait plus peur, pour se faire mousser et pour se donner de la visibilité.
Et donc depuis 2 ans, il est vrai que nous sommes plus souvent agressés par l'extrême gauche, et très souvent d'ailleurs avec un certain laxisme de la part de la police, ce qui explique évidemment qu'à un moment il y a des incidents. Excusez-moi, est-ce que vous remarquez des différences de traitement par la police justement? Ah mais bien sûr, donc l'extrême gauche, le 1er mai dernier est un bel exemple. Le 1er mai dernier, Nation avait déposé une demande de manifestation. L'extrême gauche avait 2 heures avant lancé une manifestation qui n'avait même pas été demandée, qui était totalement entre guillemets spontanée. Ces gens sont partis en manifestation casqués, masqués, manifestement avec des armes. Ils ont cassé des abribus, ils se sont promenés pendant 2 heures dans le centre-ville pour finalement attaquer les premiers militants de Nation qui venaient commencer à organiser leur propre cortège. Ils les ont attaqués sans aucune réaction de la police pendant au moins 5 minutes. Et croyez-moi, pour nos militants qui étaient sur place, c'est long, 5 minutes. Et effectivement, là, qu'est-ce qu'ont fait nos militants? Ils se sont défendus. Alors évidemment, après on dit, ah vous voyez, il y a eu des incidents à cause de la manifestation de Nation. Non, il y a eu des incidents à cause d'une manifestation sauvage de l'extrême gauche qui a été totalement tolérée par la ville de Bruxelles. Ça, c'est un bel exemple, je pense, de 2 poids 2 mesures. Vous parliez tout à l'heure de voyages organisés en Syrie. Quels sont justement vos liens avec le régime de Bachar al-Assad? Ah ben, ils sont excellents. Nous soutenons le gouvernement légal de la République arabe de Syrie et son président, qui est Bachar al-Assad. Nous pensons que la Syrie est aujourd'hui l'avant-garde de l'Europe. L'armée syrienne se bat. Vous parlez quand même d'une dictature. C'est quoi une dictature? D'abord, c'est très difficile d'essayer de comparer, par exemple, l'Europe occidentale et le Moyen-Orient. Je pense que le modèle de démocratie occidentale est bon pour l'Europe occidentale. Mais on ne peut pas l'imposer sous cette forme-là dans d'autres pays, et en particulier au Moyen-Orient. Je pense que c'est un régime fort, mais c'est un régime fort où il y a des élections libres, et où, comment dirais-je, la divergence d'opinion est totalement tolérée, en tout cas bien plus qu'elle n'est tolérée que dans les territoires tenus par les djihadistes. Voilà, je pense que le parti Baas qui est au pouvoir en Syrie est un parti qui est un parti patriote, qui est un parti social, qui est un parti laïque dans le bon sens du terme, dans le sens qu'il voulait pour la liberté religieuse de tous, pour la protection des minorités, mais aussi pour le fait de séparer la religion de l'État. Et tout ça sont des choses très intéressantes, très importantes, et quand bien même ça ne respecterait pas tous les critères occidentaux, ce que je sais, c'est ça que je voulais dire là tantôt, c'est qu'aujourd'hui, la Syrie est l'avant-poste de l'Europe, parce que la guerre que mène l'armée arabe syrienne là-bas, eh bien, ils se battent contre des gens qui, si demain la Syrie tombait, eh bien, il va se passer ce qui est en train de se passer en Libye, c'est-à-dire que le Daesh et les autres groupes djihadistes, parce qu'il n'y a pas que Daesh, les autres groupes djihadistes, eh bien, leur cible suivante, c'est l'Europe. Et pas seulement en venant mettre des bombes dans le métro, vraiment en menant des opérations armées contre l'Europe. Ils ne s'en cachent pas d'ailleurs, parce qu'ils disent que le prochain objectif, c'est Rome, parce que c'est le symbole évidemment d'une Europe qu'ils n'aiment pas. Et donc je pense vraiment que l'armée syrienne aujourd'hui se bat aussi pour l'Europe. Et donc il va de soi que nous devrions, l'Europe politique, devrait évidemment soutenir le gouvernement syrien, et en tous les cas nous soutenons sans aucun complexe. D'accord. Je vous remercie pour avoir répondu à ces quelques questions. Les mises en place au niveau européen ne sont pas ce que vous souhaiteriez, vous en tout cas. Bien sûr que non, c'est tout le contraire. Nous pensons que la politique de l'Union européenne est une politique à la fois de lâcheté et de totale soumission au diktat américain. Et je pense que le cas syrien en est un bel exemple. Je veux dire, l'Union européenne sert de caniche et aux Américains et aux Saoudiens. Et ça, c'est évidemment inacceptable. Et c'est ce que nous essayons de dénoncer à chaque fois. Vous vous sentez plus proche de la Russie, par exemple? Tout à fait, bien sûr. Nous pensons que... Et du régime d'Assad? Attendez, de la Russie, oui, bien sûr, mais justement, parce qu'on parle de régime, que les choses soient claires. Nous pensons que le peuple russe, la Russie a un rôle à jouer en Europe.
Ça ne veut pas dire que nous sommes des fans inconditionnels de Poutine. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, en attendant, c'est le président élu de Russie. Je pense que c'est un homme qui a rétabli son pays et en cela, il mérite quand même un certain intérêt. Maintenant, Poutine qu'Obama? Pardon? Vous préférez Poutine qu'Obama? Bien sûr, parce que je pense que la politique de la Russie n'est jamais, jusqu'à nouvel ordre en tous les cas, ne s'oppose pas et n'est pas là pour garder l'Europe sous contrôle. Par contre, la politique d'Obama, sur un plan militaire, diplomatique, économique, c'est effectivement pour garder l'Europe comme une sorte de vassal. Pour la Syrie, oui, effectivement, nous assumons notre soutien au gouvernement légal syrien, qui est celui de Bachar al-Assad. Non pas seulement parce qu'il lutte contre le terrorisme, aussi évidemment, et parce que nous pensons que la Syrie, quelque part, est aussi un bouclier pour l'Europe. Je pense qu'elle défend aussi l'Europe, parce que si jamais la Syrie tombait, on le voit déjà maintenant, imaginez ce que ça donnerait par rapport aux terroristes comme Daesh et le Front al-Nusra, etc. Mais aussi parce que nous pensons que c'est un régime qui, quoi qu'on en raconte, il faut le remettre dans le contexte moyen-oriental aussi, mais je pense que c'est un régime qui est relativement proche de nos valeurs, à nous qui sont des valeurs séculaires, qui sont des valeurs sociales et patriotiques. Alors, quand vous dites patriotique, justement, on peut se dire que d'un pays à l'autre, les valeurs patriotiques, elles sont quand même un petit peu différentes. En ce qui concerne la Belgique, quelles sont les valeurs que vous souhaiteriez défendre et qui, selon vous, sont peut-être mises à mal? Je pense qu'il y a plus rien qui va dans ce pays. Les valeurs traditionnelles, que ce soit la famille, que ce soit le respect du travail, que ce soit la discipline, tout ça a disparu. Mais je pense qu'au-delà des valeurs qu'on peut ou pas regretter, il y a tout le reste qui ne fonctionne pas en Belgique. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a pas de sécurité, il y a des problèmes socio-économiques terribles, il y a quand même, qu'on le veuille ou pas, une légère tension entre communautés. Il y a le communautarisme, il y a l'islamisme. Trop d'immigrés et trop de gens qui posent problème. C'est pas le problème des immigrés, c'est la politique d'immigration qui est nulle. C'est la politique d'accueil des migrants qui est nulle. Voilà, il faut pas viser les gens, c'est la politique. Moi je dis, et nous disons que le problème d'immigration, c'est avant tout les politiciens qui le créent. S'ils sont les responsables de ça, ce sont ces gens-là qui sont responsables de tous les problèmes qui sont autant pour les migrants ou pour les immigrés que pour les populations de souche. C'est la politique d'immigration qui est le problème. Alors les partis qui font partie de votre alliance sont souvent qualifiés de partis néofascistes ou néo-nazis. Ça vous gêne? Vous savez, il y a un moment où quelqu'un disait le terme fasciste ou nazi, ça c'est bien pour les gens qui ne veulent pas... Ça empêche d'être intelligent. Parce que, comme ça, vous ne devez pas débattre. C'est-à-dire que dès qu'une idée ne vous plaît pas, vous dites fasciste, vous dites nazi. Voilà, il n'y a plus à débattre. Je ne débat pas avec vous, monsieur, vous êtes un fasciste. Et donc, ça évite tout débat. Or, je pense que nous avons quand même eu raison sur plein de choses. Si on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, le terrorisme, l'invasion migratoire, le système capitaliste qui est en train de s'effondrer sur lui-même, etc. Tout ça, on l'avait prédit il y a 10, 15, 20 ans. Donc je pense que ça aurait été peut-être plus intéressant de nous écouter plutôt que de nous traiter de fascistes et de nazis. Après, vous savez, on est toujours le fasciste, on est toujours le nazi de quelqu'un, donc voilà. Vous ne démontez pas cette qualification de... mais je n'arrête pas, madame. Moi, chaque fois... Non, moi, chaque fois qu'on dit que Nation est un mouvement d'extrême... entre guillemets fasciste ou entre guillemets nazi. Mais j'aime pas l'expression d'extrême droite parce que nous ne sommes pas à l'extrême de la droite. Nous sommes Nation, par exemple, on a un programme qui est pour une économie partiellement dirigée. C'est quand même autre chose, c'est de la droite du MR, je pense. Donc voilà. Je veux dire, à longueur d'articles et de communiqués, on dit que nous ne sommes pas ni fascistes ni nazis. Et bon voilà, ça n'empêche pas les gens de continuer à nous insulter. Donc voilà. C'est parfois sur base des actes aussi ou des prises de position que des gens font ces qualifications. Oui, mais j'ai une bonne question. Est-ce que on doit naître démocrate ou est-ce qu'on peut le devenir? Moi, j'ai mon passé, je l'assume, mais voilà, je suis devenu un grand garçon. Vous avez renié votre passé aujourd'hui? Non, mais je dis ça souvent, mais je le pense vraiment. Je m'expliquerai en détail lors de grandes conférences sur mon passé, le jour où les nombreux politiciens traditionnels qui viennent de groupes qui, dans leur jeunesse, étaient des militants staliniens, maoïstes, communistes, s'expliqueront sur les centaines de milliers de morts du communisme. Et donc, quand eux diront, parce qu'ils sont bien à d'autres leviers de pouvoir que moi,
Tantôt, ils viendront s'expliquer pourquoi ils chantaient l'international, pourquoi ils jetaient des bouteilles incendiaires sur la police, pourquoi ils disaient que Staline c'était pas mal. À ce moment-là, moi, je m'expliquerai sur mon passé. Mais certains ont dit, je me suis trompé, j'ai changé d'avis, j'ai évolué et je renie, je ne partage plus ces idées-là. Est-ce que vous dites aujourd'hui, je renie mon passé? Militant d'extrême droite quand même, mais les condamnations que vous avez... Oui, ben, je vois que vous êtes renseigné, c'est très bien. Et, mais non, ce qui est arrivé est arrivé. J'ai appris, j'ai évolué. Voilà, je vais pas demander, me dire, oh pardon, c'était. On reproche un peu trop souvent nous-mêmes à ce que des gens trouvent plein d'excuses. Voilà, moi j'ai fait ce que j'ai fait. C'était à un moment bien donné, dans des circonstances bien données, à l'époque où il y avait en face une extrême gauche qui était, s'ils ont fait la façade, c'est du pipi de chat, une extrême gauche qui était bien plus violente, et donc quand vous avez des gens qui viennent discuter à coups de bâton et de casque, eh ben, quand vous avez 20 ans, vous avez tendance à pratiquer la même dialectique, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Pratiquer le bâton aussi. C'est un fait connu que j'étais un activiste et que j'avais pas peur de me confronter, mais je me confrontais à des gens qui nous attaquaient la plupart du temps. Après, bon, vous rentrez dans une démarche activiste, il y a un moment où ça tourne en rond, et un moment, au début, vous faites ce que vous faites pour défendre les meetings, et puis à un moment, quand vous êtes jeune et un peu nerveux, à un moment vous dites, je ne vais pas attendre qu'ils viennent, je vais un tout petit peu aller les chercher. Voilà. Mais c'était avec des militants qui étaient aussi déterminés que moi en face. Voilà, je veux dire, c'est pas... C'est pas le même entraînement, quand même. Vous voyez comme je suis impressionnant, madame. Je devrais vraiment avoir très peur. N'exagérons rien. Mais voilà, donc je veux dire, je ne renie pas mon passé. Mon passé, il est ce qu'il est. J'ai évolué, j'ai changé, je suis resté nationaliste, mais je participe aujourd'hui, alors dans tous les sens du terme, au jeu de la démocratie.